on justifie souvent notre manque d'implication, notre manque de piété, notre manque d'obéissance, notre manque de beaucoup de choses dans notre foi par le fait que Dieu est plein d'amour et que Dieu nous fait grâce. Et si à certains endroits, on a l'impression qu'on fait beaucoup d'efforts, à bien y regarder, à d'autres endroits, on n'en fait pas du tout. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Paul nous exhorte et nous dit « Travaillez à votre salut, travaillez à tout ce qui contribue à votre salut, travaillez à tout ce qui contribue à votre foi. » Vous savez, c'est comme si vous et moi, on va à la salle de sport et qu'on est toujours couché à faire du développé couché. On sera fort des bras. Oui, mais bon, nos jambes ne seront pas fortifiées pour autant. Pour que l'ensemble du corps soit fortifié, pour que l'ensemble du corps soit en bonne santé et cohérent, il faut que quand on va à la salle de sport, on travaille l'ensemble du corps. De la même manière, quand on doit travailler à notre salut, on doit travailler à notre salut dans tout ce qu'il inclut, dans tout ce qu'il englobe. Ça veut dire qu'on doit travailler à notre salut dans ce qui nous revient à nous personnellement, pour ce qu'on peut tirer du salut pour nous, de ce qu'on peut tirer de notre foi pour nous. Mais on doit aussi travailler de notre foi pour ce qu'elle doit donner à Dieu, mais aussi pour ce qu'elle doit donner aux autres. Il y a bien sûr le fait qu'on doit prendre pour nous ce que Dieu a pour nous, mais il y a aussi ce que Dieu veut et ce que Dieu mérite qu'on lui donne. Si sur 1 heure de prière, on a 45 minutes de « Seigneur, fais tomber mes forteresses, ou mes ennemis, je crains qu'on soit déséquilibré. Parce que le quart d'heure qui reste, on va devoir le répartir entre ce qu'on doit donner à Dieu. Et puis si on se souvient des autres, on donne un peu de temps pour intercéder pour les autres, pour prier pour les autres, etc. Alors que le fait de travailler à notre foi doit englober ces 3 aspects-là. Ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu veut qu'on lui rende et ce que Dieu veut qu'on donne aux autres. Et Paul donc nous rappelle qu'il est indispensable de travailler à notre foi. Et c'est juste, parce que ni vous ni moi n'avons rien fait pour obtenir le salut. Le salut nous a été donné par pure grâce. Un cadeau, on doit l'entretenir. Quand un cadeau a de la valeur, on en prend soin. Sinon, ça veut dire qu'on piétine le cadeau, ça veut dire qu'on ne respecte pas ni le cadeau, ni la personne qui nous a fait le cadeau. Et même quand à nos yeux, quelqu'un nous a fait un cadeau qui n'a pas de valeur, mais que la personne qui nous l'a fait a de la valeur, on en prend soin. Donc si on ne travaille pas notre foi, si on n'entretient pas notre foi, si on ne développe pas notre foi, si on ne travaille pas à notre salut, de 2 choses l'une. Soit on estime que notre salut n'a pas de valeur, soit on estime que celui qui nous l'a donné n'a pas de valeur à nos yeux. Ou les deux. Un salut qui n'est pas fructifié n'est utile ni pour nous, ni pour Dieu, encore moins pour les autres. Et Paul ajoute que c'est possible pour chacun de nous. Il dit c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc Paul dit clairement, non seulement qu'on est capable de le faire, mais que Dieu nous donne l'envie de le faire. Ça veut dire que quand on est croyant, quand on est sauvé, on comprend que le cadeau qu'il nous a donné est un cadeau de bonne valeur. Il nous donne envie de l'entretenir. Pierre dit que par la nouvelle naissance, Dieu nous fait participer à sa propre nature. Donc il y a quelque chose de Dieu en nous. Ça veut dire qu'on peut faire des choses que Dieu fait. Moi, si Superman me disait, je te communique un peu de ma puissance, tu peux faire des choses que je fais, j'essaierais de voler tout de suite. Et je suis toujours étonné que moi, le premier, comme tous les chrétiens, on ne réalise pas le fait qu'on puisse faire des choses que Dieu fait. Pour réaliser qu'on est capable de faire les choses que Dieu fait, il faut essayer de faire ce que Dieu fait. Dieu est saint. Donc il faut déjà considérer qu'on peut vivre et marcher toute notre vie de manière sainte. Dieu est bon. Donc on doit manifester sa bonté tous les jours. Dieu est amour. Donc on doit être capable d'aimer comme lui aime. Et après tout ça seulement, Dieu agit par miracle. La Bible ne dit pas que Dieu est miracle. La Bible dit que Dieu fait des miracles. C'est sa nature. Mais la Bible ne dit pas que Dieu est miracle. La Bible dit que Dieu est bon, que Dieu est saint, que Dieu est amour. Mais nous, on recherche d'abord les miracles avant de rechercher ce que Dieu est. On recherche ce que Dieu fait avant de rechercher ce que Dieu est. Mais c'est parce qu'il est ces choses-là qu'il est capable de faire les autres choses.
Donc, avant de pouvoir faire ce que Dieu fait, manifestons déjà ce que Dieu est. La sainteté, l'amour, etc. Et ensuite, on peut commencer à réaliser et à essayer de faire les miracles que Dieu faisait quand il était sur terre et qu'il continue de faire. Donc, soyons conscients qu'on est participants de la nature divine. Et essayons de marcher comme Dieu marche. Essayons de fonctionner comme Dieu fonctionne. Pour essayer de faire ce que Dieu fait. Donc c'est ce que Pierre dit. Il dit, à cause du fait que vous êtes participants de la nature divine, vous êtes maintenant capables de faire tous vos efforts. Pour faire quoi? Pour travailler notre salut. Faites tous vos efforts pour ajouter, dit l'apôtre Pierre ici, à votre salut, à votre foi, la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Faire tous nos efforts pour vivre conformément à ce que Dieu est. Ensuite, il dit que si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, pas parcimonieusement, pas une fois par semaine, je vais à la salle de sport 30 minutes, ça ne produira jamais aucun effet. Donc parfois on se dit, ah mais tiens, en ce moment, ma vie spirituelle, ça ne va pas. Voilà une des raisons. On ne travaille pas notre salut. Il dit que si ces choses sont en nous avec abondance, elles nous poussent vers la connaissance de Dieu. Elles nous poussent dans les bras de Jésus. On a envie d'être avec lui. On a envie. Et donc forcément, notre salut est travaillé. Et il continue. Et c'est ça qui est vraiment interpellant. Il dit, mais celui en qui ces choses de son point est aveugle. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ça veut dire en quelque sorte que celui qui ne travaille pas à son salut, il regarde la croix de Jésus et puis il dit, ça là c'est rien pour moi, ça m'a apporté quoi? Il oublie la purification de ses anciens péchés, c'est ça. Et il dit, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais. Ça veut dire que vous serez toujours atteints, comme dit David. C'est-à-dire que les épreuves seront là, oui, mais jamais, jamais, on sera acculé par les épreuves, on sera environné par l'épreuve, oui, mais on aura toujours la force, par la puissance de Dieu, de se relever. Et ensuite, il dit, mais la chose la plus belle, il dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Je vous dis toujours qu'on aura des surprises quand on va arriver au paradis. On aura des surprises. Certains seront surpris de ne pas y être. Donc ils ne sauront pas ce qui se passe là-bas. Attention, la grâce de Dieu n'est pas quelque chose qu'il faut piétiner. Parce que quelqu'un qui ne respecte pas la grâce de Dieu pour se mettre en accord avec ce que cette grâce nous apporte est en train de rejeter Dieu, est en train de partir directement vers l'autre chemin. La grâce de Dieu nous pousse à obéir à Dieu, à conformer nos vies à ce que Dieu veut, à travailler notre salut. On va voir le frère qui chantait le mieux, le frère qui priait le plus. Le gars, il est complètement blessé tout d'un côté, là. Il est paralysé comme son parapluie. Il dit, mais frère, ouais, mais moi je suis rentré, tu sais, j'ai dû forcer pour y arriver. Pierre dit, si on ne veut pas que ça arrive, il faut travailler notre vocation. Il est en train de rejoindre Paul qui dit que certains parmi nous seront sauvés, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire qu'on va arriver, mais on aura passé le feu. On sera défiguré. On sera brûlé. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Tous ces efforts pour vivre dans l'éternité amputée. Autant avoir un message tranché, clair, qui nous pique, oui, mais qui dit, il faut que je fasse quelque chose. Plutôt que d'avoir un message pour dire, tout va bien, Doudou. Tu sais, Dieu fait grâce. Dieu de grâce, alléluia, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, et on fait ce qu'on veut. La grâce de Dieu, on vit n'importe comment. La grâce de Dieu, on sent mauvais devant Dieu. Non. Notre foi commence par ce qu'on doit, nous, à Dieu. Notre foi commence par Dieu. Notre foi commence par les intérêts de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a payé pour qu'on puisse avoir la foi. C'est Dieu qui nous l'a donné. Donc le cadeau là, il appartient à Dieu. Il nous l'a donné. C'est pour ça qu'on lui rend d'abord. Le plus grand commandement, c'est ça. Aime l'Éternel ton Dieu. D'abord, de toute ta force, de tout ton cœur. Et Jésus rajoute quoi? Il dit, et voici le second qui lui est semblable. Aime ton prochain
Et si vous regardez, et si on veut être logique dans la structure de comment Jésus le dit, le mois, là, il passe quand? Un dernier. C'est après qu'on commence à regarder à nous. Dieu, le prochain, et ensuite nous. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. De la même manière, celui qui ne considère pas les intérêts de son frère qu'il voit, au lieu de considérer ses propres intérêts, ne peut pas prétendre considérer les intérêts de Dieu. C'est pas possible. Donc on a beau dire ici, oui, mais moi Dieu, oui. En fait, on ne peut pas donner la priorité à Dieu si on ne donne pas la priorité d'abord à notre frère qui est là qu'on voit. C'est pas possible. En d'autres mots, si on ne fait pas tous nos efforts pour aimer notre frère et notre sœur, je crains que toutes nos prières ne montent pas très haut. Et on veut que Dieu nous écoute alors qu'on se plaint toujours des autres et qu'on ne fait jamais rien pour les autres et on veut qu'il fasse quelque chose pour nous alors que nous-mêmes on ne lui donne rien et on ne donne rien aux autres, on est seul au monde. Reconnaissons quand même qu'on est orgueilleux. Quand David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, dit à Dieu, écoute Seigneur, tu m'as béni, mon peuple est en paix, regarde je suis quelqu'un de prospère aujourd'hui. Et bien maintenant permets que je te construise une maison. Les pensées de David sont vers Dieu. Dieu dit, tes mains sont pleines de sang. C'est pas toi qui vas faire. Le cœur d'homme de David met Dieu dans une position équilibrée. Il dit, tu es l'homme selon mon cœur, mais je suis juste. Ma grâce ne va pas aller jusque-là. Tes mains sont pleines de sang. Tu as tué Uri. L'as-tu oublié? Qu'est-ce que David a fait? Est-ce qu'il s'est rebellé contre Dieu? Non. Il a dit, alléluia Seigneur, qui suis-je moi? Regarde où tu étais me chercher pour faire qui je suis aujourd'hui et tu me promets de laisser un de mes fils sur le trône. Soit, je vais préparer tout ce qu'il faut pour que mon fils Salomon vienne t'honorer. C'est ma manière de te donner gloire. Considérez les intérêts de Dieu